Humain qui regarde cette vidéo, je suis Primus. Si vous n'éprouvez aucune affection pour le thème de cette vidéo, veuillez la quitter. Et pour ceux qui restent, bienvenue. Merci bien Primus. Bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo devant leur PC ou n'importe quel autre support. Je me prénomme Scarlet Venom. Avant j'avais une chaîne YouTube, mais malheureusement Thanos l'a snappé en claquant des doigts. Grosse blague sur la pop culture. Non, plus sérieusement, c'est juste qu'un jour je me suis posé et je me suis dit j'ai envie de renouveau. Bon, il y en a qui changent de nom, il y en a qui changent de ville, moi je change de chaîne. Maintenant venons au sujet de la vidéo. Donc je suis un gros fan de Transformers. Transformers qui est un univers très intéressant et très riche. Mais comme Primus l'a dit au début de la vidéo, si vous n'aimez pas ça, ben barrez-vous de la vidéo parce que ma chaîne est basée juste sur ça en fait. D'ailleurs le concept même de ma chaîne en fait est basé sur une chaîne américaine qui parle aussi de Transformers, qui est dénommée The Fire Brothers, et ils avaient fait une série de vidéos qui en fait étaient des 20 faits sûrs, ou 30 faits sûrs, et en gros c'est sur des personnages, et j'ai donc décidé de reprendre ce concept pour ma chaîne, ce que je vais faire sur plein de personnages. Bien évidemment c'est pas histoire de faire pareil, c'est juste que c'est un truc que j'aime bien faire, et qui me fait kiffer. Du coup, bah c'est parti. Le personnage sélectionné est donc Sideswipe. Il est grand, il est beau, il a des roues à la place des pieds. C'est comme Alita, mais en homme. Et on est donc parti sur un 30 faits sur Sideswipe. Donc ça c'est merde, je me suis planté, c'est pas la bonne image. Anti-Venom, j'aurais besoin d'aide. Merci. Donc ça c'est Sideswipe dans Transformers 2 et sa suite. Et ça c'est le concept art de Sideswipe avant qu'il soit dans le film. Le fait c'est pas tant sur son image, le fait c'est surtout sur ses noms. C'est-à-dire qu'à la base le robot devait s'appeler soit Stinger, soit Hot Rod. Stinger c'est un petit peu comme Chatter dans Bumblebee, c'est-à-dire un nom qui pour le coup seulement dans le Bayverse aurait été là. Donc un nom qui n'existait pas avant. Et Hot Rod, si vous le connaissez pas, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Magnus, qui est un youtubeur français qui parle très bien Transformers. Et il a fait un focus donc sur Hot Rod, il explique très bien qui est le personnage, même il explique très bien tout simplement qu'est-ce qu'est Transformers. C'est sûrement le meilleur youtubeur français parlant de ça. Donc ça veut dire que dans le Beaver, ce robot gris, il aurait pu s'appeler soit Stinger, soit ça aurait été la version Hot Rod du coup des films. Autant vous dire que c'est pas que ça m'aurait pas dérangé, mais pour Stinger je m'en fous, mais autant pour Hot Rod ça m'aurait peut-être un chouïa fait chier. Après bon, c'est pas non plus si grave. Mais vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? C'est que juste après Transformers 3, il y a vraiment eu Stinger qui a existé, c'est-à-dire un Bumblebee rouge, dans le film suivant. Et juste après, dans le film encore suivant, Hot Rod a existé dans Beavers. Ah, c'est marrant le hasard, Michael. Connaissez-vous Transformers 2 de Michael Bay? Oui? Très bien. Mais est-ce que vous connaissez le jeu vidéo adapté de Transformers 2 de Michael Bay, disponible sur Xbox, PS2 et PC? Bon, dans le jeu, vous vous en doutez, on trouve tout le cast du film, enfin en termes de robots, je parle. Du genre Optimus Prime, du genre du Ratchet, du Ironhide, du Bumblebee, du Breakaway. Ouais, c'est le mec qui était sur une photo dans une scène coupée du film. Mais ça compte comme le casting, Bon, du Breakaway. Et on compte, c'est tout. Ah si, bon, on compte Sideswipe, mais pour ça, s'il faut acheter un DLC, ouais, parce que oui, il faut dépenser un truc en plus du jeu pour l'avoir, sinon tu peux pas jouer avec Sideswipe dans le jeu. C'est quoi? Attends, mais il est censé faire partie du casting principal. Non, enfin bon, très clairement, le casting principal du film Transformers 2, c'est Ratchet, Ironhide, Bumblebee et Sideswipe. Bon, on va dire les jumeaux, les RC et Jolt dans le film. Personne se souvient de ces bots-là, alors que Sideswipe, on s'en souvient. Pourquoi jouer avec lui en DLC? Pourquoi acheter un truc en plus que tu peux pas avoir dans le jeu de base, alors qu'il fait partie de l'équipe? Enfin, c'est complètement con. Partie d'exemple, c'est comme si, je sais pas, t'avais un jour un jeu avec un méga kill et que Leon était en DLC. Perso, j'appelle ça du bon gros pigeonnage. Oui, j'invente des mots, oui. Pour le coup, ce fait, il va viser une catégorie de personnes bien précise. Alors, faut savoir que le mode véhicule donc de Sideswipe dans Transformers 2, qui est une Chevrolet Stingray une Corvette, c'était un concept en fait de Corvette qui n'existait pas avant que le film sorte, et surtout, elle avait jamais été construite. Elle a été mise en vente directement après la sortie du film, et grâce au box-office qui a été très bon pour le film, la voiture s'est finalement très bien vendue. Ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est vrai que la voiture est très belle pour les yeux, ça faut le dire. Donc c'est pour ça que je disais au début que ça va intéresser une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les collectionneurs de voitures, ceux qui aiment tout ce qui est auto, mécanique. Forcément, Chevrolet et ses employés depuis, quand c'est arrivé, ils ont pu être très contents. Mais surtout, ça revient à dire qu'en fait, Transformers 2, malgré tous ses défauts, le film a quand même apporté des bonnes choses, il a quand même surtout contribué en fait à des bonnes choses. Et rien que pour ça, ça va, on peut lui pardonner.
Saviez-vous que les armes de Sideswipe étaient faites en cybertanium? Alors oui, basiquement, c'est juste la combinaison de Cybertron et Titanium, mais attendez, quand on réfléchit et qu'on se pose 3 secondes, en fait, ça ouvre plein de trucs cool. Bah ouais. Parce que bon, les Transformers, ça reste des aliens, qui ont leur propre façon de vivre, leur propre religion, mais du coup, avec cette info sur ces lames à Sideswipe, ils ont aussi leurs propres métaux. Parce que leurs métaux, de quoi ils sont faits, c'est pas juste un métal ordinaire. Mais du coup, là, je me repose encore plus de questions en me disant, mais attends, ça peut encore plus développer ton univers de science-fiction. Par exemple, Warpath, dans le jeu Transformers Fall of Cybertron, il est un métal qui a l'air d'être assez blindé, parce que bon, aussi c'est un tank, mais surtout, un métal qui est assez gros par rapport aux autres robots. Du coup, je sais pas, tu peux dire par exemple, du coup, c'est un métal bien précis, qui a un nom bien précis. Et pareil pour Ironhide, dans Transformers Animated. Il a une armure qui lui permet de se changer en fer. Bon, c'est une référence à Marvel, d'accord, mais comment un métal peut faire ça? Du coup, pareil, tu peux placer un nom de métal extraterrestre dessus. Et du coup, tout ça pour dire qu'en fait, juste un personnage d'un film peut t'ouvrir des portes pour développer encore plus son univers fantastique. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement cool. Alors, je vais parler d'un fait assez intéressant qui a été amené par plusieurs youtubeurs qui, si tu connais Sideswipe, surtout dans les films de B, ce fait, tu le connais, c'est obligatoire. Quand on voit Transformers 2, Sideswipe est présent, après, dans sa suite, il est aussi présent, mais dans le 4e film, il est pas là. Pourtant, à la fin de Transformers 3, il survit, et même avec Ratchet et Bumblebee à la fin. Si vous vous souvenez bien, Ratchet fait carrément une apparition dans le 4, et Bumblebee est présent, vu qu'il est présent jusqu'à la fin, donc forcément. Mais plus de Sideswipe. On se pose des questions. Donc apparemment, il serait mort, il aurait été chassé et même massacré, en fait, très exactement, par les humains. Et ça, on le voit grâce à une page de publicité qui a été sortie un peu avant Transformers 4, où en fait c'est quelque chose d'officiel, on voit plein de têtes d'Autobots et des Decepticons, c'est canon techniquement dans le film, donc il est mort. Sauf que, arrivé là, il y a eu des cartes du coup qui ont été préparées pour dire que Sideswipe est bien mort, mais c'est avéré faux. C'est-à-dire que ces cartes qui découlent d'un truc qu'on nous a dit officiel sont fausses. Et donc les vraies cartes qu'on a dans le film, c'est des cartes qui ont par exemple Ironhide qu'on sait qu'il est mort parce qu'on l'a vu mourir dans le 3, mais ça on le sait. Mais du coup, Sideswipe, on nous montre pas, il n'y a pas d'infos officielles dans le film. Alors qu'auparavant on nous dit que oui, il était mort. Bizarre. Et là, gros truc chelou, Transformers 5 arrive, on voit des Wreckers. Et Wreckers date de Transformers 3. Donc pourquoi Sideswipe est mort? Vraiment? C'est-à-dire que vraiment il s'est fait tuer en off, on l'a pas vu, et en plus, c'est vrai. La plupart des gens, c'est qu'on va dire que oui, il est mort, que c'est officiel, que voilà. Mais personnellement, j'ai envie de croire que non. J'ai envie de dire que son destin est incertain parce que on l'a pas vu en fait. Si tu veux voir une mort de Sideswipe, va regarder un stop motion. Et si tu veux pas regarder de stop motion sur sa mort, t'as rien d'autre. Oui, t'as des cartes. Quelques semaines après, on nous dit que ces cartes sont fausses. Donc bon, et on sait pas. On n'a pas de preuves. Ça se trouve qu'il est dans l'espace, mais qu'on l'a juste pas vu. Du coup voilà, pour moi c'est un fait qui est quand même important. C'est même sûrement le fait le plus important de ces 5 premiers faits. Parce que voilà, on n'est pas sûr de son destin quoi. Pour moi c'est incertain. Donc du coup, là j'ai fini de vous dire les 5 faits légèrement importants, qui sont importants mais pas non plus tant que ça. Et maintenant on va passer au reste des faits. Il a survécu du 2e film jusqu'au 3e. Faut le dire parce que ça n'a pas été la chance de tout le monde. Si vous avez le DLC qui vous permet de jouer avec Sideswipe dans le jeu Transformers 2, vous pouvez aussi jouer avec ses couleurs G1 et mon dieu ce qu'il est stylé. Maintenant on va partir sur le jeu Transformers 3. Dans la campagne du jeu, vous pouvez jouer le personnage de Laserbeak. Et son attaque que vous pouvez utiliser lorsque vous affrontez des ennemis, donc des drones, c'est la même que Sideswipe dans le jeu. Et au passage, Sideswipe qui est toujours pas disponible directement dans le jeu, enfin bref, je vais pas repartir sur ça, mais c'était surtout histoire de dire les développeurs ont eu la flemme. Forcément, il y a eu des figurines de Sideswipe, et ça c'est celle que j'ai. Et ça c'est la dernière qui est sortie en date. D'ailleurs, gros big up à Hasbro qui ont sorti une version pour Transformers 4 et Transformers 5. Il est pas dans le film. Bref. Et donc j'en viens au fait, c'est que Sideswipe a eu des versions très très bizarres en jouet. Ouais, tout en noir, ça passe. Ok, avec des petits logos bleus. Oh, les flammes rouges, sympa. Vert et noir par contre c'est pas fou. Je l'ai. Une version scannage. Je l'aurais pas du tout appelé Sideswipe. Ouais d'accord, donc ça c'est une version plus grande et plus alourée que celle que j'ai. Oh la grosse référence à géant. Dans un comics de Transformers 2, on peut le voir sous sa version cybertronienne et il n'y a aucune putain de différence avec la version terrestre, à part que la version terrestre a des roues. Dans le jeu Transformers Fall of Cybertron, il y a Sideswipe dans une mission avec toi et tu fais équipe avec lui, et il est quand même vachement chiant et ça raconte beaucoup quoi. Je peux dire que quand t'as un mec à côté de toi qui ça raconte tout le temps, effectivement t'as envie de jeter ta manette contre ton écran. Vous voyez Sideswipe dans Transformers Fall of Cybertron? Et sa suite est une toute autre personne. Voici Sideswipe dans Transformers Animated et voici Sideswipe dans Transformers R.I.D. de 2001. On peut remarquer que les couleurs se ressemblent vachement en plus du fait qu'ils n'ont pas apparu dans leur propre série. Ce personnage aurait dû s'appeler Nightbeat mais finalement il s'est fait appeler Sideswipe et c'est son icône qui s'est fait appeler du coup Nightbeat.
Ça, c'est l'Hamburg. Et pour la petite histoire, Sideswipe meurt à un moment dans G1 et il se fait ressusciter. Sauf qu'il ressuscite avec plus aucune qualité et la plupart des défauts augmentés. Mais en gros, c'est comme si ça s'était passé comme ça. Salut frère, je suis Jésus. Est-ce que ça te dit de revenir à la vie? Ouais, pourquoi pas. D'accord, sauf que tu seras moins fort, moins agile, moins drôle, plus chiant et plus laid. Allez, ciao. Et merde. Dans le dessin animé, Sideswipe avait des bras pistons. Il avait un frère dans G1 nommé Sunstreaker qui a jamais été exploité, et c'est pour ça que ce serait tellement bien d'avoir une relation à la Ed et Al dans Full Metal, mais dans une série Transformers récente. Je vous l'ai dit, Sideswipe a eu plein de jouets différents, mais de ces jouets ont découlé des nouveaux personnages, et chacun des personnages qui en ont découlé a une raison d'exister. Ce personnage fait référence aux couleurs de Sideswipe dans G1. Lui, l'explication... je vais mettre cette image, elle va plus vous parler. Lui, l'explication provient de sa bio, et lui, c'est juste Hasbro s'est dit « Putain, en fait, ces couleurs, elles vont vachement bien. Venez, on en fait un nouveau perso. » Lorsque le trailer de Transformers 2 est sorti, on a pu voir une OGR8 qui, au mode robot, ressemblait assez physiquement à Sideswipe et qui fut nommée par TF Wiki Sideways. Et là, on s'est tous dit, oh mon dieu, il aura un frère avec qui il aura sûrement des différends, et des duels, et des combats très longs, et que nenni malheureux, on est dans un film de Michael Bay, on s'en bat les steaks. Dès qu'il l'a vu, il l'a coupé en deux. Beaucoup de gens ont cru que Sideswipe était en fait Jazz, ressuscité de Transformers 1, juste parce qu'ils sont tous les deux gris. Ah ouais, quand tu connais pas Transformers, tu peux vraiment dire de la merde. Revenons sur le premier film de 2007, et surtout sur sa version jeu vidéo sur PSP. Putain, tout le monde a tellement oublié cette console. Et ben, il y a Sideswipe dans le jeu, et ouais, il ressemble tellement à la version G1, mais un mix parfait entre G1 et le Beavers, quoi. Je pense très honnêtement que cette info va intéresser les gamers. Malheureusement, dans aucun jeu on retrouve les fameuses armes mythiques de Sideswipe dans les films, et c'est vachement dommage parce que ces deux canons qui sont dans les deux films, je les trouve plutôt stylés et j'aurais bien voulu les avoir dans les jeux, et surtout avec leurs effets sonores que je trouve encore plus stylés. Sideswipe confirme que tuer c'est cool. Et oui, je vous conseille la vidéo des Fire Brothers où l'on découvre que Sideswipe a fait au total dans tout le Beavers 13 meurtres, sachant qu'il en a fait un sur un bot sans défense et qu'il ne voulait même pas se battre. Champagne poteau, tu rejoins la classe très fermée des héros qui tuent, tels que Saitama et Iron Man. Il est apparu au total dans les deux films 6 minutes 8. Voilà. Pour la série la plus récente Transformers qui est Transformers Cyberverse, on a pu voir il y a quelques jours la bande-annonce de la saison 2, et on a pu peut-être apercevoir une voiture rouge. Peut-être que c'est l'introduction de Sideswipe. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est une idée, c'est une idée. Là, on rentre dans du lourd, c'est-à-dire sur 5 faits sur Sideswipe qui sont vraiment très importants si tu veux connaître le personnage. Et du coup, c'est parti avec le premier, le personnage dans Transformers R.I.D. de Sideswipe, que vous connaissez la série 2015. Et il est inspiré d'un bot nommé Fastlane dans G1. Et pourquoi je trouve que c'est super important? Pour la simple et bonne raison que, ça t'explique un peu plus pourquoi il a rien à voir avec Sideswipe, déjà, avant dans les jeux, et même Sideswipe dans G1, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, même si ce Sideswipe diffère beaucoup de la version originale, on garde un peu l'essence du bot. Donc, finalement, c'est ça qui est bon. Ce fait rapporte sur la grande amitié de Sideswipe et Ironhide dans le Beavers. Parce que oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ces deux bots sont l'air très proches, notamment dans Transformers 3 le film, mais surtout quand on s'intéresse aux comics dérivés des films, comme le 2 ou le 3, on se rend compte qu'ils ont l'air d'être très amis. Parce que tout simplement, Sideswipe fait partie des Autobots jeunes, et quand il est arrivé sur Terre, il a dû être entraîné pour être vraiment un très bon combattant. Et qui de mieux pour l'entraîner que sûrement Ironhide, qui est un vétéran du coup de guerre, un Autobot assez vieux, qui donc s'est dit, écoute, pourquoi tout simplement ne pas proposer mes services? Et du coup, au fur et à mesure de leur entraînement et de leur bourrinage sur des méchants, ils se sont dit, en fait, on est quand même très alliés, et très proches. Et du coup, ils sont devenus meilleurs potes. Post-Scriptum, c'est vraiment très dommage qu'on n'ait pas eu plus sur le grand écran, parce que honnêtement, leur relation aurait pu être très intéressante. Dans des comics IDW récents, Sideswipe est mort dans la guerre, un chouïa comme dans G1, mais un nouveau lui est né, en fait, un bot dénommé Sideswipe qui n'est pas le même que l'ancien, et du coup, c'est pas le même Sideswipe qui n'a pas la même personnalité, et forcément, c'est juste un jeune Sideswipe. Et ça ressemble beaucoup à la version Robot in Disguise, en fait. Comme quoi, ce concept avec ce personnage, je sais pas pourquoi, mais il revient souvent. Je vais parler maintenant de monde parallèle, c'est-à-dire de Shattered Glass. Shattered Glass, c'est un monde parallèle où tout est inversé, c'est-à-dire où les Autobots sont méchants et les Decepticons gentils. Et on a eu une histoire en comics avec Sideswipe qui est sûrement une des meilleures histoires Transformers dans ces 10 dernières années. En gros, le concept c'est que Sideswipe était un Autobot assez violent mais pas tant que ça, et il se fait trahir par Optimus tout simplement car ce dernier l'abandonne dans un puits, et Sideswipe a le temps de réfléchir et de se dire qu'en fait, sa loyauté ne sert à rien, car son chef est un total pourri, et du coup il change de camp.
Sideswipe a sauvé la Terre dans la série animée, et ouais, rien que ça. Les Combaticons allaient se servir d'une machine qui servait à envoyer la planète Terre dans le soleil, mais Sideswipe, en tant que bon super-héros, a inversé les effets de la machine, ce qui a eu pour effet d'envoyer les Combaticons dans le soleil, et au final, il a sauvé toute la planète et tous ses habitants. Tous les Autobots sont remerciés, et c'est sûrement pour ça que c'est le meilleur personnage de la série, et voilà. Pour conclure, Sideswipe est mon personnage préféré dans toutes les licences Transformers, et même dans tous les univers Transformers existants d'ailleurs. Et ma version favorite est bien évidemment la G1, même si j'aime beaucoup le design de sa version Reverse, et que le côté voyou qu'il a dans What in Disguise, j'apprécie ça. Sur ce, je compte continuer à faire des faits sur plein d'autres personnages, et donc du coup, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez kiffé, et de vous abonner si vous voulez voir plus de faits sur plus de personnages, parce que l'éventail est tellement long. À bientôt.